Imaginez des aristocrates russes, des gens de la haute noblesse, des conseillers d'État, des personnes qui ont absolument tous les privilèges imaginables. Ouais, l'élite de l'élite, quoi. Exactement. Et ces gens-là décident, totalement volontairement, de mutiler leur propre corps, Ah oui? et de la manière la plus extrême qui soit. Juste pour, enfin, simplement pour faire partie d'un groupe exclusif. C'est vrai que c'est une idée qui semble complètement impensable aujourd'hui. Totalement absurde, oui. Et pourtant, quand on plonge dans les zones d'ombre de l'histoire, on s'aperçoit que l'attrait du secret a poussé des gens brillants et même des empires entiers vers une folie absolue. C'est clair. Il y a cette idée que l'architecture du vrai pouvoir, c'est pas toujours fait de verre et d'acier, tu vois. Parfois, elle est totalement invisible. C'est exactement ça. Bon, décortiquons tout ça. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie vertigineuse des sociétés secrètes à travers les âges. Et on a une source incroyable pour ça. Absolument. On s'appuie sur le livre exhaustif d'Arcon Daraoul et History of Secret Societies. Notre mission, pour le coup, c'est de voyager des forteresses perses de l'Antiquité jusqu'aux sectes russes du XVIIIe siècle. Un sacré programme. Ouais, pour vraiment décrypter les mécanismes de la dévotion extrême, qu'est-ce qui pousse l'être humain à rechercher ces groupes fermés, et surtout comment ces organisations arrivent à genre reprogrammer psychologiquement leurs membres. En fait, la clé pour comprendre tout ce phénomène, c'est de réaliser que ces groupes répondent tous à un besoin humain super profond, même s'ils ont l'air marginaux ou bizarres avec leur cul. Un besoin de quoi exactement? De pouvoir? Pas seulement. Il y a un désir vraiment viscéral chez l'être humain de faire partie des élus. La société ordinaire, elle est souvent perçue comme chaotique, un peu banale ou carrément écrasante. Ouais, la routine, le bruit ambiant, quoi. Voilà. Et les sociétés secrètes, elles offrent une échappatoire super structurée. C'est une promesse de sens et une certitude absolue que le monde traditionnel peut tout simplement pas fournir. Et cette promesse de certitude, c'est le produit d'appel en fait. Toute société secrète commence par offrir une connaissance exclusive, une sorte d'illusion de supériorité absolue. Tout à fait. D'ailleurs, dans les premiers siècles de notre ère, les gnostiques avaient l'air d'avoir parfaitement compris ce marketing de l'esprit. Ils se voyaient carrément comme une élite intellectuelle. Ouais, ils se considéraient très au-dessus de la masse. Et en lisant les sources, j'ai été frappé par leur symbolisme. C'est hyper complexe, hein. Ils utilisaient notamment une figure qui s'appelle Abraxas sur leur talisman. Ah oui, Abraxas, c'est fascinant. C'est un être avec un corps de soldat romain, mais il a une tête de coq, et ses jambes, c'est des serpents entrelacés. Enfin, c'est complètement surréaliste, hein. Quelle était la fonction d'une imagerie pareille? Le but, c'était que l'imagerie soit totalement impénétrable pour le profane, mais d'une clarté absolue pour l'initié, tu vois. D'accord. Chez les gnostiques, la connaissance mystique, la fameuse gnosis, ça exigeait de s'élever au-dessus de la matière qu'ils considéraient comme corrompue. Donc chaque élément d'Abraxas avait un sens caché. Exactement, c'était un outil psychologique. Le corps de soldat, ça représentait la condition humaine, la tête de coq, c'était la vigilance et l'intelligence face à la lumière de l'aube. Ok, je vois. Et le bouclier cuitien? Le bouclier, c'était la sagesse protectrice. Et pour les jambes en forme de serpent, ça faisait référence au nous, donc l'intuition, et au logos, la compréhension rationnelle. C'est super pointu en fait. Ouais. Mais la véritable prouesse, elle est dans le nom même d'Abraxas. Selon la numérologie kabbalistique qu'ils utilisaient, les lettres de ce mot totalisent un nombre précis. 365. Le nombre exact de jours dans l'année solaire. C'est ça. C'est brillant, parce que ça symbolise soudainement la totalité du temps et de l'intelligence suprême. Le tout concentré en une seule image. Voilà, c'est le code ultime. Et pour protéger cette compréhension, il développait même des codes physiques. Le texte mentionne que, pour s'identifier dans la rue, sans attirer l'attention de l'Empire romain, il se faisait un truc hyper discret. Ah oui, la poignée de main, Ouais, il se chatouillait subtilement la paume pendant une poignée de main normale. c'est un geste complètement invisible pour l'observateur extérieur. Mais ça crée un lien immédiat d'exclusivité, tu vois. Le profane voit une salutation banale, mais l'initié, lui, il y voit la confirmation de son statut supérieur. C'est génial. Et une autre organisation de l'Antiquité a poussé cette exclusivité encore plus loin, de manière hyper rigide. Le culte de Mitra. Ah, Mitra, un concurrent sérieux pour les débuts du christianisme. Exactement, c'était un dieu solaire perse, et il a fini par être totalement absorbé par l'armée et l'Empire romain. Et leur structure d'initiation comptait 7 degrés très précis. 7 étapes pour gravir les échelons, oui. Et le tout premier grade, celui du corbeau, il semble conçu uniquement pour briser psychologiquement le candidat.
J'aimerais bien comprendre la mécanique derrière ça. Bien sûr. Pourquoi enfermer un initié dans une caverne souterraine, le terroriser dans le noir et l'associer à un oiseau charognard? C'est quoi le but? Le choix du corbeau, ça s'inspire directement des oiseaux charognards perses. Et son but psychologique, c'est la mort métaphorique. D'accord. Donc on tue l'ancienne identité. C'est exactement ça. Pour qu'une société secrète puisse implanter son propre système de valeurs, il faut d'abord effacer l'identité précédente. Dans ces temples souterrains, le candidat subit ça de très longs jeûnes. Ce qui doit complètement dérégler le cerveau, non? Totalement. Ça altère la chimie du cerveau et ça abaisse toutes les défenses critiques. Ensuite, dans l'obscurité totale, des prêtres habillés avec du peau de bête surgissaient de nulle part pour le terroriser. Waouh. L'angoisse totale. Et c'est là qu'est la manipulation. On crée un pic de terreur absolue, puis on offre un soulagement immédiat. Un peu de pain posé sur un tambour, un peu d'eau dans une cymbale. Et ça marche. Oh oui, cette alternance de privation, de terreur, puis de réconfort, ça crée une dépendance psychologique totale envers l'organisation. L'objectif symbolique, c'était de dompter la passion animale, représentée par le taureau. Ouais, le fameux taureau de Mitra. Voilà. Mais le but final, atteint au 7e degré, celui de père des pères, c'était pas juste une pureté spirituelle. Il s'agissait vraiment d'acquérir un pouvoir personnel écrasant pour garantir une réussite matérielle. Et c'est là que je me pose une question. On voit des parallèles évidents avec l'attrait des clubs ultra privés modernes, tu sais, ou des grandes universités d'élite. C'est vrai, les cercles de pouvoir. L'être humain adore posséder les codes secrets qui ouvrent les portes de la réussite. Mais est-ce que cette quête intense de perfectionnement personnel, ça cache pas au fond un désir de supériorité arrogante? C'est une bonne question. Enfin, n'est-ce pas une façon commode de rejeter la communauté humaine pour se concentrer uniquement sur soi-même et ses propres intérêts? Ce qui est fascinant ici, c'est la justification morale que ces groupes se donnent à eux-mêmes. Dans l'esprit d'un gnostique ou d'un adepte de Mitra, il n'y a aucune arrogance égoïste en fait. Ah bon? Comment ils justifient ça? Le monde ordinaire est perçu comme irrémédiablement perdu ou carrément plongé dans l'ignorance totale. Du coup, forger un individu parfait, c'est vu comme l'unique moyen d'apporter un peu de lumière dans ce chaos. Ah, donc ils se voient comme des sauveurs. Exactement. Sauver l'individu privilégié équivalait, dans leur cosmologie, à sauver le monde. C'est un élitisme assumé, oui, mais c'est vécu comme un fardeau mystique, une vraie mission cosmique. D'accord? Donc l'élite se justifie par la noblesse de sa tâche. Mais bon, le savoir occulte et le sentiment de supériorité, ça suffit pas pour bâtir une véritable armée de l'ombre. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Une fois que le candidat se sent spécial, comment un leader transforme cette fierté en une loyauté absolue? Le genre de loyauté qui pousse au sacrifice suprême. On quitte la philo pour entrer dans une vraie ingénierie mentale. C'est clair. Et le basculement vers ce conditionnement psychologique total trouve son exemple le plus redoutable au XIe siècle. Avec les assassins. Voilà, l'ordre des assassins dirigé par Hassan bin Sabaha. Le tristement célèbre vieux de la montagne. J'ai lu cette anecdote dingue sur la façon dont il s'empare de la forteresse d'Alamout, en Perse. Ah oui, l'histoire de la peau de bœuf. Oui, on raconte qu'il propose au gouverneur local d'acheter autant de terre que peut en couvrir une simple peau de bœuf. Enfin, comment on passe d'un bout de cuir à la conquête d'un château imprenable? Cette ruse, elle est hyper révélatrice de la psychologie de Hassan. En fait, il a pris cette peau de bœuf et il l'a découpée en lanières millimétriques d'une finesse extrême. Oh, l'arnaque! Grave. En attachant toutes ces lanières bout à bout, il a pu former une corde assez longue pour encercler la totalité de la forteresse d'Alamut. Et le gouverneur, piégé par les termes stricts du contrat, a dû céder la place. C'est fou. Ça montre vraiment sa capacité à manipuler les règles à son avantage. Totalement. Mais sa véritable innovation, c'était pas immobilière ou juridique. Elle résidait dans la conception d'un système de manipulation neurologique inédit. Le paradis artificiel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les sources décrivent ce jardin secret aménagé au cœur de la forteresse. Un endroit complètement coupé du monde. Hassan sélectionnait de jeunes recrues et les droguait massivement, souvent avec du hashish d'ailleurs. D'où le mot « assassin », lié au hashish selon certaines théories. Voilà. Et pendant qu'ils étaient inconscients, on les transportait physiquement dans cette vallée. À leur réveil, c'est le choc sensoriel absolu. Des rivières de vin, de lait, de miel. Tout ce qui était décrit dans les textes religieux de l'époque. Exactement.
Des pavillons somptueux, de magnifiques jeunes femmes qui répondaient à leurs moindres désirs. C'est une forme antique de réalité virtuelle ultra immersive. C'est exactement ça. Si on parvient à simuler la récompense ultime de manière indétectable pour le cerveau, n'est-il pas inévitable que ses suiveurs acceptent d'être programmés comme de simples algorithmes prêts à mourir? Bah oui, le cerveau humain est conçu pour rechercher la récompense. Et Hassan offrait la récompense suprême, rendue tangible. Après quelques jours dans ce jardin, les recrues étaient de nouveau droguées. Et retour à la dure réalité. Voilà. Ils se réveillaient devant Hassan, dans la forteresse froide, et là il leur expliquait calmement qu'ils venaient de visiter le véritable paradis. L'illusion parfaite. Tal. D'ailleurs, le système d'initiation originel est passé de 9 à 7 degrés, juste pour virer la philosophie et se concentrer purement sur l'obéissance aveugle. Ces types, les fidéiens, devenaient des armes biologiques. Ils se jetaient du haut des remparts sur un simple geste pour prouver leur dévotion, ou ils passaient des années sous couverture pour assassiner des cibles politiques majeures, comme le vizir Nizam-ul-Mulk. C'était du terrorisme avant l'heure, extrêmement ciblé. Et Hassan utilisait même des mises en scène macabres pour cimenter cette croyance, non? Hmm. Le coup de la tête coupée. Ah, cette mise en scène. Il faisait creuser un trou dans le sol de sa salle d'audience. Un disciple s'y cachait, avec seulement la tête qui dépassait. Ouais. Et Hassan ajustait un plateau métallique autour du cou du disciple, et il versait du sang frais dessus. Pour que ça ait l'air bien réel. Voilà. Les nouvelles recrues entraient, voyaient ce qu'elles pensaient être une tête décapitée, et soudain, la tête se mettait à parler pour témoigner des délices du paradis. C'est machiavélique. Surtout que pour s'assurer que le secret ne fuite jamais, Il faisait réellement décapiter le disciple caché juste après. mais c'est terrifiant. Mm. Cependant, le livre de Darul met en lumière une autre tradition, celle des soufis. Et bizarrement, ils utilisent des mécanismes psychologiques hyper similaires, mais avec un but diamétralement opposé. Oui, la structure de conditionnement est très proche en fait. Chez les soufis, l'initiation exige une soumission absolue de l'initié à son maître, le murshid. Une soumission totale. Absolue. Les règles rédigées par des figures comme Ahmad Yazaoui sont explicites. Le candidat doit prêter serment d'abandonner entièrement son libre arbitre. La formule exige qu'il devienne aussi impuissant entre les mains du murshid qu'un cadavre entre les mains de ceux qui le lavent. Un cadavre. Sympa l'ambiance. Et ils utilisent aussi des techniques d'altération de la conscience. Par exemple, la répétition rythmique et hypnotique de syllabes sacrées, comme le son Yahoo, Répété en boucle, j'imagine. des milliers de fois, avec des mouvements physiques spécifiques. Ça provoque une transe qui déconnecte la conscience analytique pour libérer d'autres facultés. Attends, il y a un vrai problème logique ici. On parle de demander à un être humain de renoncer à son libre arbitre au point d'être un cadavre pour son leader. Oui. En quoi c'est différent de la secte des assassins, du coup? Comment la perte de la pensée critique peut créer un être humain parfaitement équilibré, comme le prétendent les soufis? Ça a l'air tout aussi destructeur. Si on replace ça dans un contexte plus large, la distinction fondamentale réside vraiment dans l'intention derrière l'abdication de l'ego. L'intention du leader, tu veux dire? Exactement. Pour les assassins, l'abandon du libre arbitre servait à militariser l'individu, à le transformer en projectile pour l'expansion politique des Hassan. Le but, c'était de tuer. Ok. Et pour les soufis? Pour les soufis, l'effacement de l'ego vise à détruire les barrières égoïstes qui séparent l'individu du divin et des autres. Leur adage central, c'est de vivre dans le monde, mais sans être de ce monde. Donc c'est pas pour fuir la société? Pas du tout. Ils cherchent à influencer la société positivement par leur perfectionnement moral, en générant ce qu'ils nomment la baraka. Juste pour clarifier, ce mot, baraka, aujourd'hui on l'utilise souvent pour dire que quelqu'un a une chance de cocu, genre il a la baraka. C'était ça l'idée de base? Le sens originel est beaucoup plus profond que juste la chance. La baraka, c'est conçu comme une bénédiction tangible, une énergie spirituelle ou un pouvoir de grâce. Un maître soufi accumule cette énergie par sa discipline et il peut la transmettre. Donc le mécanisme mental de l'abandon de soi, il est neutre. C'est le leader qui décide si ça produit des assassins ou des mystiques. Exactement. L'outil est le même, seul le but change. C'est vertigineux de réaliser ça, mais cette abdication du libre arbitre nous amène inévitablement à un point de rupture. Quand la dévotion n'a plus aucune limite, elle engendre des phénomènes monstrueux qui se heurtent au monde réel. C'est inévitable.
Soit l'organisation implose dans une destruction de soi hyper violente, soit elle accumule un pouvoir tellement massif qu'elle rentre en collision frontale avec l'État. Et l'exemple le plus choquant de cette destruction de soi, on le trouve dans la Russie du XVIIIe siècle, avec une secte dérivée des flagellants, les Skopsi, ce qu'on traduit par les castrés. Ah oui, le nom annonce la couleur. Sous la direction d'un paysan nommé Kondradji Selivanov, la logique du sacrifice a été poussée à son paroxysme anatomique. Les Skopsi croyaient littéralement que le salut de l'âme passait par l'ablation des organes génitaux. C'est un rituel qu'ils appelaient le baptême du feu, c'est ça? Voilà. Selivanov prêchait que c'était la seule voie vers la pureté absolue. Et pour asseoir son autorité, il prétendait qu'être à la fois la réincarnation de Jésus-Christ et celle de l'empereur russe Pierre III. Rien que ça. Mais ce qui me fascine et me glace le sang, c'est la propagation de ce truc. On pourrait se dire qu'une idéologie basée sur l'automutilation, ça séduirait que des esprits instables ou des paysans misérables. Et pourtant, Bah oui, la réalité historique est bien différente. Comment Selivanov a-t-il pu s'infiltrer dans les plus hautes sphères de l'aristocratie russe? Le texte parle de personnalités comme la baronne Krudner. Comment la noblesse a pu embrasser une folie pareille? le génie sombre de Selivanov, ça a été de comprendre que le fardeau du libre arbitre et de la culpabilité, ça pèse tout autant, sinon plus, sur les classes hyper privilégiées. Ah, l'angoisse des riches. C'est ça. Dans une société aristocratique, super complexe, corrompue, pleine de complots, la promesse d'une pureté instantanée offrait une résolution radicale à leur angoisse existentielle. Et l'acte physique irréversible scellait le tout. Exactement. La baronne Krudner et d'autres nobles voyaient en lui une figure christique offrant une certitude absolue. Une fois l'acte accompli, le doute n'est plus permis. Tu appartiens corps et âme au groupe. Ça prouve de façon terrifiante que le besoin de sacrifice extrême transcende complètement le niveau d'éducation ou la richesse. Complètement. Et donc, là, on a la certitude acquise par la destruction du corps. À l'opposé de ce spectre, il y a la certitude acquise par l'accumulation matérielle et militaire, ce qui mène à un autre type de destruction. Tu penses aux Templiers. L'exemple suprême. Au départ, en 1118, l'ordre c'est l'incarnation même de l'humilité. L'histoire veut qu'il soit que 9 chevaliers, si pauvres qu'ils devaient monter à 2 sur un seul cheval. D'où leur fameux sceau avec les 2 chevaliers. Exactement. Leurs vœux de pauvreté, chasteté et obéissance étaient purs, dédiés à la protection des pèlerins. Enfin, comment on passe de 9 moines sans le sou à la puissance financière la plus redoutée d'Europe? Le basculement il se perd par le succès institutionnel et les privilèges. Grâce à leur discipline redoutable, les Templiers attirent des dons massifs de la noblesse européenne. Et ils ramènent des butins de guerre de Terre Sainte, j'imagine. Énormément. Mais le vrai point de bascule juridique survient en 1162 avec la bulle papale Omne Datum Optimum. Qu'est-ce qu'elle disait, cette bulle? Ce document les affranchisse de toute autorité spirituelle et temporelle à l'exception directe du pape. En gros, ils deviennent intouchables pour les rois et les évêques locaux. Ah, le chèque en blanc absolu. Totalement. En moins de 2 siècles, ils accumulent genre 9000 commanderies à travers l'Europe. Ils développent leur propre flotte maritime et ils inventent des systèmes de crédit qui en font les banquiers des rois. Une indépendance totale, qui se transforme inévitablement en arrogance institutionnelle. Et c'est précisément cette arrogance, couplée à leur fortune dingue, qui a scellé leur destin face au roi de France, Philippe le Bel. Oui, Philippe le Bel était dans une situation financière catastrophique. Ses caisses étaient vidées par les guerres, c'est ça. Du coup, il a orchestré une opération d'annihilation d'une précision chirurgicale. Le fameux vendredi 13 octobre 1307. La date maudite. L'État français lance une rafle gigantesque et arrête presque tous les Templiers du royaume, en même temps. Et le plus fou, c'est que pour justifier cette chute, le roi s'est pas attaqué à leur richesse. Il s'est attaqué à leur psychologie. C'est la meilleure méthode pour détruire une légende. Il a utilisé les dénonciations d'un ancien Templier, Scoin de Flexian. On parlait de reniement du Christ, de crachat sur la croix, de la vénération d'une idole appelée le Baphomet. L'Inquisition a extorqué des aveux sous la torture, ce qui a mené le grand maître Jacques de Molay au bûcher en 1314. Et la nature de ces accusations est hyper révélatrice des mécanismes du pouvoir de l'État. Pour détruire une société secrète perçue comme sainte, il fallait la diaboliser en utilisant les plus grandes peurs religieuses de l'époque. Il fallait briser le mythe. Exactement. La torture visait à briser l'invincibilité des Templiers dans l'esprit du public. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? En observant cette ascension et cette chute brutale, on en vient à une réflexion incontournable. Ne sommes-nous pas en train d'assister à une loi fondamentale de l'histoire? Laquelle?
Peu importe la noblesse des vœux fondateurs, dès l'instant où une société fermée accumule l'indépendance financière, militaire et juridique d'une méga-corporation moderne, elle signe son arrêt de mort dès qu'elle croise la route d'un État souverain. C'est clair. Le pouvoir central ne tolère jamais de concurrence sur son propre territoire, non? Cela soulève une question importante. Et la réponse réside vraiment dans la nature de la souveraineté. Le véritable crime des Templiers, aux yeux de la France, c'était très probablement pas la vénération du Baphomet. Oui, c'était un prétexte. Leur crime impardonnable était structurel. Ils fonctionnaient comme un État invisible, impénétrable et intouchable au sein môme de la nation. Ils avaient leur propre justice, leur propre économie, leur armée. Un État dans l'État. Voilà. Pour le pouvoir établi, une organisation qui n'a de compte à rendre à personne devient une anomalie existentielle. L'État doit détruire le secret pour réaffirmer son monopole absolu sur le pouvoir. C'est captivant de voir cette trajectoire. La dévotion crée l'institution crée la puissance, et la puissance devient une menace. Et lorsqu'on ramène tout ça à notre réalité contemporaine, l'écho est assez troublant. Pourquoi troublant ? Nous vivons dans une époque de surinformation totale. Les flux de données sont continus, accessibles instantanément. On pourrait supposer que dans un monde si transparent, l'idée même de connaissance secrète se serait évaporée. Or, c'est l'inverse qui se produit. Tout à fait, parce que la surabondance d'informations ne crée pas la clarté. Elle engendre une angoisse cognitive immense. Le cerveau sature. Exactement. Face au bruit ambiant et à la complexité du monde moderne, l'attrait pour les connaissances exclusives est plus puissant que jamais. L'esprit humain cherche un refuge, en fait. L'idée qu'un petit groupe posséderait la vraie grille de lecture, ça rassure. Ça offre un soulagement psychologique. La certitude absolue est devenue la denrée la plus rare et la plus recherchée de notre époque. La soif de faire partie d'une élite qui voit ce qui est caché aux masses, ça reste un moteur inaltérable. L'ingénierie mentale n'a pas disparu, elle a juste changé de costume. Et ça nous amène à une pensée particulièrement provocatrice soulevée par Daroul dans son introduction. Oui, une réflexion fascinante. On passe notre temps à catégoriser certaines organisations comme des sectes dangereuses. Mais si on regarde froidement les faits, et si la seule véritable différence entre une secte marginale et une institution d'État parfaitement respectée n'était qu'une question de succès politique? Le parallèle structurel est implacable, tu sais. Une société secrète s'appuie sur des mythes fondateurs partagés, des rites d'intégration, une hiérarchie stricte. Des serments d'allégeance? Voilà. Mais si on analyse objectivement nos nations modernes, nos partis politiques ou même la culture de certaines multinationales technologiques, on observe l'utilisation exacte de la même ingénierie sociale pour garantir la loyauté. Ce qui nous ramène directement à ces monuments invisibles évoqués au tout début. Il est fascinant et peut-être un peu vertigineux d'imaginer que nos sociétés contemporaines dites « normales », avec leurs drapeaux solennels et leurs rituels, ne soient finalement que d'anciennes sociétés secrètes. Qui ont tout simplement fini par gagner la partie à grande échelle. C'est ça. À méditer la prochaine fois qu'une organisation, quelle qu'elle soit, exigera une loyauté absolue de votre part.